Alors, aujourd'hui, on va commencer les vidéos concernant le mini-projet en PHP. Alors, l'objectif pour aujourd'hui, c'est de travailler avec l'orienté objet, la programmation orientée objet fournie par PHP. On a un formulaire de saisie qui est un formulaire ici HTML, il s'appelle frm personne.html. Ce formulaire va nous servir pour saisir les informations qui sont le numéro, le nom, le prénom, la date de naissance, l'email, le téléphone, avec un indicatif par défaut qui est 212 qu'on peut toujours modifier ici. Ces données-là, qui sont dans un fichier HTML, fichier client, vont envoyer des données à un fichier .php qui va les recevoir et les traiter. Regardez, si je fais comme ça, notre objectif c'est ça. J'ajoute, par exemple, j'enregistre, il va me donner le numéro, le nom, le prénom, l'email et le téléphone dans une autre page qui est tp12po.php. Ça veut dire que mon formulaire, il a pris les données, il les a envoyées à un fichier PHP qui les a traitées et affichées. Alors comment j'ai pu faire ça? J'ai créé un fichier PHP, c'est ce fichier-là qui va traiter les données fournies par le formulaire. Alors pour cela, on a créé une classe qui s'appelle classe personne. Alors en PHP, si vous voulez créer une classe, vous cliquez ici, classe, le nom de la classe, d'accord? Vous ouvrez une accolade et vous la fermez à la fin de la classe. Alors pour les gens qui n'ont jamais programmé en orienté objet, une classe c'est quoi? C'est l'encapsulation d'un ensemble d'informations qui sont les données, ce qu'on appelle les attributs, et les traitements de ces informations qui sont les méthodes. Mais ici, ce sont des fonctions. Alors remarquez une chose, c'est que ici les propriétés, là, les informations sur une personne. Regardez que la classe, on écrit classe, personne, on ouvre l'accolade et on commence à saisir les propriétés publiques, ce sont des propriétés publiques. Alors chaque attribut ou chaque propriété de la classe, c'est comme une variable, il est toujours préfixé par un $. D'accord? Alors j'ai créé un attribut ID personne, nom, prénom, date de naissance, email, téléphone et indicatif. En fait, moi, ces propriétés-là, je les ai bien choisies. Pourquoi? Parce que moi, je veux faire des traitements, si vous avez déjà vu la vidéo sur les traitements de chaîne de caractères, on va s'amuser à réutiliser toutes les informations qu'on avait appris, tout ce qu'on avait appris sur les traitements de chaîne de caractères et traitement de date dans la vidéo, le traitement de date. Alors remarquez que moi, par exemple, si je veux afficher le prénom, je voudrais l'afficher avec la première lettre en majuscule et ce qui reste en minuscule. Si je veux afficher le nom, je veux qu'il me le convertisse en majuscule et qu'il me l'affiche, peu importe comment il est saisi. La date de naissance, il faudrait que je la mette dans un format JJMMAA et ainsi de suite. L'email, il faut que je vérifie avant d'accepter l'email. Est-ce qu'il a un format email, sachant qu'il y a pas mal de fonctions qui vérifient l'email d'elles-mêmes au niveau de. Il suffit de mettre dans un champ HTML de type mail et il vérifie lui-même le format de l'email, est-ce qu'il est correct ou non. Mais, moi je vous dis une chose, lorsque vous faites de la programmation orientée objet, vous êtes en train de créer des classes et des méthodes pour servir. Qu'est-ce que vous allez servir? Est-ce que vous allez servir un formulaire, de la donnée qui vient de Web API, de la donnée qui vient d'un serveur? Pour vous, c'est transparent. L'essentiel, c'est lorsque vous créez une classe, vous créez des attributs, vous créez des méthodes, et vous voulez, en orienté objet, mettre des getters et des setters, les setters pour que vous puissiez accepter de la donnée et la mettre dans la propriété. Les getters, c'est parce que vous prenez la donnée à partir de la propriété de la classe et vous l'affichez ou vous la réutilisez comme vous voulez.
vous la traitez ou autre. Ça veut dire que vous devez avoir le matériel pour que la donnée, lorsqu'elle est remplie dans un objet de la classe, elle soit correctement saisie, peu importe d'où elle vient. Ne vous basez pas sur le fait que le formulaire il vérifie la donnée avant que vous la receviez. Non. Il faut que la donnée qui vous arrive, vous la traitez quand même, vous vérifiez et vous faites des retours avant que vous puissiez accepter cette donnée-là. Alors le téléphone aussi, on va vérifier est-ce qu'il est composé d'un indicatif ou non. Alors nous allons nous amuser avec toutes les fonctions qu'on avait appris dans les vidéos, dans les cours précédents, les vidéos précédentes, pour les gens qui me suivent sur Internet. Et une petite propriété qui est l'indicatif. Alors, ça c'est mes propriétés. Maintenant, il faudrait que je crée, dans l'orienté objet, pour chaque propriété, il faut que je crée des accesseurs. Des accesseurs, un setter et un getter. Un setter, c'est pour affecter à la propriété une valeur, et un getter, c'est pour pouvoir lire la valeur qui est dans la propriété. Alors, si je fais ID personne, c'est une fonction. En PHP, un setter, c'est une fonction comme toute autre fonction. Je crée function et je l'appelle setID et je lui ai donné un paramètre ici qui est $ID. Alors pour la syntaxe de base de PHP, maintenant il faut que vous soyez capable de déclarer des variables, de mettre des fonctions et de leur affecter des paramètres. Si vous ne le savez pas, allez voir les vidéos précédentes. Ici, le $this, si je veux affecter cette valeur-là à cet attribut-là, ID personne, si je veux affecter la valeur de ce paramètre à cette propriété-là, je fais $this, ça veut dire la classe en cours, la classe personne. D'accord? Puisque je suis à l'intérieur de la classe, je fais $this, je fais -8 supérieur. D'accord? C'est pour accéder à l'attribut en PHP. Si je veux accéder à l'ID personne de la classe personne, je fais $this, puisque je suis dans la même classe, -6 supérieur, c'est comme une flèche, point, c'est si vous avez déjà fait du C#, Java et ainsi de suite, vous faites point quelque chose, c'est l'équivalent de ce point-là, sauf que le point en PHP, c'est de la concaténation et non pas l'accès à l'attribut. Si vous voulez accéder à l'attribut, vous faites -8 supérieur et le nom du champ ou le nom de la propriété que vous voulez traiter et vous faites égal la valeur du paramètre qui est $ID. Ça, c'est une affectation la plus intuitive et la plus simple possible. Maintenant, on peut toujours faire des vérifications avant d'insérer. On va le voir. Je vais sur le getter de cette ID. GetID, c'est aussi une fonction. J'ouvre la collade et je la ferme et je fais un return. Cette fonction me retourne la valeur de l'ID personne de la classe en cours. Ça veut dire que je fais $this, la petite flèche, et je fais ID personne. Clair? Si je veux faire par exemple des accesseurs, des setters et des getters pour le nom, je vais aller voir ce que j'ai fait. Alors pour le setter, je prends le nom tel qu'il est en paramètre et je le mets. Par contre, pour le getter, j'ai choisi de retourner le nom en majuscule, peu importe comment il serait stocké. Mais moi, quand je le retourne, je veux l'afficher, je l'affiche en majuscule. Regardez, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait return. Regardez, ici c'est le 10.nom et j'ai utilisé la méthode de traitement de string en PHP qui transforme un string en majuscule qui est str to upper. À cette fonction, vous lui donnez une chaîne de caractères, il la met en majuscule. Ce que je veux, c'est que mon getter, il me retourne toujours le nom en majuscule. Alors return str to upper de 10.nom. Allons voir le prénom. Moi, pour le prénom, comme j'avais dit tout à l'heure, pour le setter, c'est un setter normal. Dès que je lui donne, j'injecte la donnée qu'il m'a donnée, je ne fais pas de test.
Par contre, pour le getter, je voudrais que la première lettre en majuscule, la première lettre soit en majuscule et ce qui reste en minuscule. Alors, je vais utiliser deux fonctions. Regardez. Je vais monter ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la donnée de 10 points prénom et ici str to lower, j'ai mis tout en minuscule. J'ai mis tout en minuscule ici. Et sur tout ça, alors le str to lower, elle transforme la chaîne en minuscule. Et après, j'ai reconstruit une autre fonction qui transforme la première lettre en majuscule d'une chaîne de caractères, qui est UC first. Ça veut dire UK first. UC first, ça veut dire mettre en majuscule la première lettre. UC first. De tout ça, ça veut dire que ce qui est ici, il a mis, peu importe ce qui est dedans, il a mis tout en minuscule. Et lorsque j'ai appliqué le UC first de toute la chaîne ici qui a été transformée en minuscule, il a mis la première lettre en majuscule et il n'a pas touché au reste. Et le reste, je l'avais déjà transformé en minuscule. Allons voir la date de naissance. Alors le problème de la date de naissance, c'est un problème qui se présente toujours. Et cette nuance de différence entre la date en anglais, la date en français, est-ce que c'est du JJ, MM, AAA ou du MJ, AAA ou c'est du year, month, day. Alors c'est l'occasion pour en parler. Ici, pour un setter de la date, j'ai choisi la chose suivante. J'ai choisi que ma date soit en day, month, year. Je vais voir, est-ce que c'est vrai? Alors pour la transformer, c'est date time, deux points, un point create format, d'accord? De year, month, day. Parce que dans mon formulaire, je reçois ma date en year, month, day. D'accord? Et ça, c'est mon paramètre .NES, celui-là, que je lui donne. Je lui dis, tu me crées un format et tu me lis cette donnée-là en année, mois, jour. Et après, tu la transformes avec cette méthode-là, format de day, month, year. Ça veut dire qu'il lit la date en année, mois, jour et qu'il la transforme en jour, mois, année et il la met dans mon setter. Alors, on a beaucoup cherché sur ça. C'est une fonction qui tourne assez bien. Alors, je vous fais comme ça si vous voulez reproduire la même chose. Alors ça, vous l'écrivez dans une seule ligne pour mon setter. C'est date time, deux points, create from format, et vous recevez la date, vous la lisez avec ce format-là, puis vous la transformez en ce format-là. Après, dans mon getter, j'ai pris ma date de naissance directe. Je pouvais mettre format day, mois, month, comme ça. Non? Dans ma date de naissance, si je mettais ça, il la prend quand même, tout cette format-là. Alors, je vais revenir. J'ai mis le 26 2012. Là. J'ai un petit souci ici dans le format de date. 10 points de naissance, point format des montiers. Si j'enlève, qu'est-ce qui me retourne? Allez, on y va. Hop. Oui.
le 26 2012. Ça marche. Ça marche. On y va. Je la laisse telle qu'elle est. Alors je me retourne ma date de naissance, je l'ai travaillé au niveau de l'insertion. J'ai mis jour, mois, année. Alors je la lis comme elle est. Alors, la fonction email. Cette fonction-là, cette email, elle prend, lorsque je lui ai dit, tu me vérifies le format de l'email avant de l'insérer dans ma propriété email. Alors j'ai créé une petite méthode, une petite fonction qui vérifie le format de l'email, qui me retourne true si le format de l'email est correct et qui me retourne false si elle ne l'est pas. Ça nous a permis de nous amuser un petit peu avec les fonctions de traitement de chaîne de caractères pour voir l'utilité un petit peu du dernier TP qu'on avait enregistré. Alors, je lui ai dit if this, this verif email, ça veut dire que la méthode verif email de la classe en cours de sEmail est égale à true, alors fais le setter. Alors voir ce verif mail, qu'est-ce qu'elle fait. Alors c'est une fonction qui doit retourner un booléen. Je vais revenir sur cette méthode-là, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait dans cette fonction? J'ai pris le paramètre $mail et j'ai traité tous les cas qui font que mon email est incorrect. Lorsque je tombe sur l'un de ces cas, je retourne false. 1. Mon email ne doit pas contenir de caractères spéciaux. 2. Mon email doit contenir un arrobasque, doit contenir un point, ne doit pas commencer par un point, ne doit pas finir par un point, ne doit pas commencer par un arrobasque, ne doit pas finir par un arrobasque, ne doit pas contenir plus qu'un arrobasque et ne doit pas avoir un point juste avant l'arrobasque ou juste après l'arrobasque. Si je tombe sur l'un de ces cas-là, je vais lui dire, je vais retourner false, ça veut dire l'email n'est pas correct. Si je ne tombe sur aucun de ces cas-là, je retourne true. On y va. 1. Pour vérifier, moi je suis paresseux, pour vérifier est-ce qu'il y a un caractère spécial ou non, au lieu de lire les ASCII, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une variable de cette chaîne de caractères dans laquelle j'ai mis tous les caractères spéciaux interdits, ou presque, j'espère que j'ai fait tout. J'ai mis tout ça, tous les caractères spéciaux possibles. Et après, j'ai utilisé cette fonction-là, qui est str-8 split, qui transforme une chaîne de caractères en tableau de caractères. Pourquoi j'ai fait ça? Pour que je puisse rouler dans mon tableau comme je veux. Alors, j'ai splitté cet email-là et je l'ai mis dans ce tableau TN. Et j'ai splitté le chaîne de caractères spéciaux et je l'ai mis dans ce tableau TS pour que je fasse des boucles for sur le I et sur le J tranquillement. Au lieu d'aller chercher sur une chaîne de caractères, caractère par caractère, autant les splitter et les mettre dans un tableau et chercher dedans. Je les laisse tranquilles pour le moment et je traite autre chose. Là, regardez, là c'est des OU, c'est des OR. Et quel est le premier cas que je vais gérer? Je vais lui dire, est-ce qu'elle commence par un arrobasque? Parce que mon email, s'il commence par un arrobasque, il est faux. Pour dire ça, on a une petite méthode PHP qui s'appelle strPose. Quand je lui dis strPose de cette variable et cette valeur-là,
ça veut dire qu'il me retourne la première position à partir de la gauche du caractère arrobas dans cette variable-là. Si elle me retourne 0, ça veut dire que mon email commence par un arrobas. Si mon email commence par un arrobas, non. Si par exemple, la même chose, str pose $mail point, si il me retourne 0, ça veut dire que mon email, il commence par un point. Ça veut dire que non. Ici, si str pose, regardez que ici, j'utilise la fonction str pose, ça veut dire qu'il me donne la position, mais en lisant à partir de la gauche. Et là, à votre avis, ça doit être quoi? Le str pose, c'est une fonction qui me retourne la position en lisant à partir de la droite. str pose, il lit à partir de la gauche. str pose, il lit à partir de la droite. Ça veut dire qu'il va chercher l'arrobasque à partir de la droite, mais la position qu'il va me retourner, elle compte à partir de la gauche. Ça veut dire quoi? Si le str pose me donne strlen de l'email -1, puisque le compte il commence à 0, c'est pour cela qu'on avait dit qu'on avait fait -1. S'il me tourne la taille, strlen c'est la taille de l'email, -1. Ça veut dire quoi? Alors le str pose, ça veut dire que c'est juste pour que je puisse lire à partir de la droite. Mais la position qu'il me retourne, il la comptabilise à partir de la gauche. Il fait 0, 1, 2, 3, 4. S'il tombe sur un arrobas à partir de la gauche, à partir de la droite, en lisant à partir de la droite, et qu'il trouve qu'il est à la dernière position, c'est ça la dernière position, c'est strlen -1, ça veut dire que mon email, il se termine avec un arrobas. Ça aussi, c'est interdit. Ici, qu'est-ce que je lui dis? J'utilise la fonction substr-count. Le substr-count vous retourne le nombre de répétitions, le nombre de fois sur lequel il est tombé sur un caractère à l'intérieur d'une chaîne de caractères ou une chaîne de caractères à l'intérieur d'une autre chaîne de caractères. Alors cette fonction-là, substr-count, de ma variable email par rapport à un arrobas, il me retourne le nombre de fois qu'un arrobas existe dans cette chaîne de caractères. S'il est supérieur à 1, ça veut dire qu'il a trouvé plusieurs arrobas dans mon email, ce qui fait de mon email, il est faux. Dans un email, on a un seul arrobas. La même chose, je l'ai utilisé ici. Substr-count, il me retourne 0. S'il me retourne 0, ça veut dire qu'il n'a trouvé aucun arrobas. Ça aussi, rend mon email faux. Autre chose. str pose, c'est la même chose ici. Ici, on a vérifié s'il commence par un point, et ici, on a vérifié ici quoi? Si str pose du point dans l'email, ça veut dire s'il est égal à strlen de email -1, ça veut dire que le point se trouve à la dernière position de l'email, ce qui fait qu'un point ne doit pas se terminer par un email ne doit pas se terminer par un point. Alors, le str pose de l'email point ici. Qu'est-ce que j'ai fait ici? str pose, et ça veut dire que la position en lisant à partir de la droite du point, si elle est inférieure à la position à partir de la droite de l'arrobas. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point à partir de la droite, sa position, elle est inférieure à celle de l'email. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on avait dit qu'un email est égal quelque chose, arrobas quelque chose, point quelque chose. Cette phrase-là, en fait, cette ligne de code, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le dernier point qui est dans l'email, il est position avant l'arrobas. Ça veut dire que je n'ai pas arrobas quelque chose, point quelque chose. Il a vérifié l'existence du point, il a vérifié est-ce qu'il commence par le point, il a vérifié est-ce qu'il finit par le point, et là il vérifie est-ce que le dernier point que j'ai dans ma chaîne de caractères, est-ce qu'il est placé avant l'arrobas. Ça veut dire que je n'ai plus arrobas quelque chose, point quelque chose. Clair? Et ça c'est pour lui dire que ça ne va pas. Ici, je cherche substr count, je cherche est-ce que j'ai un cas où j'ai un point arrobas. S'il est supérieur à 0, ça veut dire qu'il existe. Là aussi, c'est faux. Et je cherche aussi est-ce que j'ai un arrobas au point. Et lorsque je tombe dessus, ça veut dire que c'est faux. S'il est supérieur à 0, ça veut dire qu'il existe. Ça veut dire que je me retrouve avec un email, quelque chose, point arrobas quelque chose. Ou quelque chose, arrobas point quelque chose. Et là, c'est faux. Je ne devrais pas avoir un point avant l'arrobas et un point après l'arrobas. Ça, c'est pour les cas que j'avais traités. Alors, j'ai utilisé le str pose, le str r pose, le substring, le substr count et le str learn. C'est tout ce que j'ai utilisé comme fonction de traitement de chaîne de caractères. Et j'ai cette petite méthode, un or, this compare de ces deux tableaux, si vous vous rappelez, avec lesquels j'ai splitté, celui-là et celui-là. Ce compare-là, s'il est égal à true, finalement, je vais chercher chaque caractère de l'email, chaque caractère dans le tableau des emails, des caractères email avec lequel j'ai splitté, est-ce qu'il se trouve et s'il n'y en a pas mieux qui est un caractère spécial. Si je vais sur cette fonction compare, il est où mon compare? Il est là. Je lui donne deux tableaux T1 et T2 et je vais lui dire pour for i est égal à 0 jusqu'à count de T1, i plus, j'ai ouvert une deuxième boucle sur le deuxième tableau de T2 et je lui ai dit si T1 de i est égal à T2 de i, tu retournes true. Ça veut dire que s'il tombe sur un caractère de l'email qui est dans le tableau de caractères spéciaux, ça veut dire qu'il y a un défaut de mon email. Et c'est pour cela que lorsque le dernier cas que j'avais traité dans le verif mail, ici, dans le cas où le compare, il me retourne un true, ça veut dire que mon email il contient un caractère spécial. Et là aussi, ça ne marche pas. Alors ces cas-là, c'est un seul if, tout ça, tout ce que vous voyez ici, c'est un seul if. S'il tombe sur l'un des cas, j'ai mis avec des or, c'est ça les or, c'est deux, c'est comme en C, C#. C'est ça le or. S'il tombe sur l'un de ces cas-là, il me retourne false. S'il a fini avec tout ça, dans le else, il me retourne un true. Alors vous allez trouver le code dans le premier commentaire en fait, de cette vidéo-là. Je reviens sur mon setter. Set email. Alors, le set email, où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. Le set email, je lui dis si verif email de email est égal à true, ça veut dire qu'il a passé tout le parseur et l'email est correct.
Dans ce cas, il remplit l'email. Et je n'ai pas mis de S. Clair? Alors, le get email, il me retourne un email normal. Pour le téléphone aussi, j'ai créé une fonction qui s'appelle verif tel, à laquelle je lui ai donné une chaîne de caractères qui s'appelle $tel. Allons voir ce verif tel. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Lorsque je reçois un numéro de téléphone, soit je le reçois sur 10 caractères, et c'est un téléphone national, soit je le reçois avec un indicatif, plus de 112 par exemple, et on enlève le 0, on ne laisse que les 9 caractères de ce numéro de téléphone. Moi je considère que mon numéro de téléphone, c'est une chaîne de caractères, ce n'est pas un nombre, je ne vais pas faire d'opération de calcul là-dessus. C'est un numéro de téléphone. Mais je voudrais que mon numéro de téléphone soit clair et qu'il soit traité à sa réception. Ça veut dire, alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite variable qui s'appelle indicatif, dans laquelle j'ai mis par défaut plus 212. Pour les autres pays, vous mettez une autre valeur, plus 43, plus 44 et autres. Pourquoi? Je me dis que lorsque je vais recevoir une chaîne de caractères sur 10 positions, ça veut dire que c'est un numéro national, l'indicatif serait du 212. Vous pouvez toujours vous amuser à mettre une petite liste déroulante dans laquelle vous mettez tous les indicatifs du monde entier et vous amusez avec ça. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ce téléphone-là, d'accord? Et je vais lui enlever, avant de dire est-ce que c'est 10 caractères, je vais lui enlever tous les espaces qui peuvent exister à l'intérieur de ce numéro de téléphone. Comme ça, je les serre, je les compresse et je calcule un nombre de caractères qui est significatif. La fonction de traitement de caractères que j'ai utilisée ici, c'est str replace. Vous lui donnez la chaîne recherchée, par quoi vous voulez la remplacer et dans quelle chaîne vous voulez la remplacer. Ça veut dire que lorsque j'ai fait ici une variable tel net, téléphone net, j'ai fait str replace, d'accord? Je lui ai dit tu cherches tous les espaces dans le téléphone et tu le remplaces avec rien du tout, 2 apostrophes, rien, avec un vide. Là, il va m'enlever tous les espaces dans mon numéro de téléphone. Après, je lui ai dit si ce qui reste dans ce tel net est égal à 10, ça veut dire que j'ai un numéro de téléphone local, marocain dans notre cas. Et ici, je lui ai dit if str starts with, ça veut dire quoi? C'est une fonction de traitement de champ de caractère aussi. str-start, n'oubliez pas le S, starts with, avec des tirets 8 ici, start with. Je lui donne la chaîne de caractères et avec quoi elle commence. Je lui dis si mon téléphone commence avec un 0, qu'est-ce que je dois faire? This reçoit 10 de indicatif, reçoit la variable. Ça veut dire que s'il commence avec un 0, voilà ce que tu vas faire. Tu prends le 212 qui est dans l'indicatif et tu le mets dans l'attribut indicatif. Après, le tel, tu mets le téléphone directement. Sinon, ça veut dire qu'il est supérieur à 10. Si elle est supérieure à 10, voilà ce que tu vas faire. Le téléphone, tu le mets sur 9 caractères. Ça veut dire que tu enlèves le 0. L'indicatif, tu prends ce qui reste à partir de la gauche. Après, tu m'enlèves toutes les parenthèses ouvrantes, toutes les parenthèses fermantes, et tu mets un petit plus à côté de l'indicatif à gauche. Tu enlèves le 0, tu mets les 9 caractères, tu concatènes l'indicatif et tu me donnes mon numéro de téléphone. Alors pour le faire, on a utilisé le substr, ça veut dire, c'est l'équivalent du substring pour les autres langages.
Le sub str, tu lui dis, tu prends une partie de la chaîne dans une autre chaîne. Dans PHP, si je fais sub str de tel net, de numéro de téléphone, là, c'est la position à partir de laquelle je veux tronquer, à partir de laquelle je veux prendre, et là, c'est la taille. Alors, vous voyez, regardez, si je mets une parenthèse ici, non, j'ai fait une bêtise, il me dit le string str, le int start et le int length. À partir de quelle chaîne vous voulez découper, à partir de quelle position vous voulez découper, et quelle taille vous voulez découper. Moi, je lui dis, tu me retournes que les 9 derniers caractères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, mon numéro de téléphone, tu commences à partir de la longueur du numéro de téléphone, moins 9. Moins 9, s'il est sur 10, à partir de la longueur 10, moins 9, ça fait 1. Ça veut dire qu'il va lire à partir juste après le 0. Il va me retourner 9 caractères. Ça veut dire qu'il va me retourner 9, les derniers 9 caractères à partir de la droite. Je pouvais utiliser une autre méthode, mais ça m'arrange. Après, l'indicatif, qu'est-ce que je lui ai dit? str replace de ça, espace, ça. Alors, dans l'indicatif, dans la variable indicatif, j'ai fait un sub str, mais cette fois, à partir de la position 0 jusqu'à le str len-9, ça veut dire qu'il va me lire, si j'ai par exemple 212, 6, 63, 2, 2, 44, 6, 6, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me lire à partir de la 0, de la position 0, mais la taille qu'il va me lire, c'est la longueur moins 9, ça veut dire ce qui reste avant les 9 derniers caractères. En fait, j'ai fait les deux. Celle-là, il lit à partir de la position juste les 9 derniers caractères, et celle-là, il me tronque, il me retourne tout ce qui est avant les 9 derniers caractères. Peu importe ce qui est dedans, combien en taille, je m'en fous. Après, je leur enlève cet indicatif est égal à str replace pour remplacer tout ce qui est dans l'indicatif, la parenthèse ouvrante. Ici, il enlève la parenthèse fermante. Et ici, il enlève le plus, s'il y a un plus. Juste par précaution, j'ai fait cette instruction-là. Et après, j'ai pris l'indicatif est égal à plus concaténé, ça c'est la concaténation, avec l'indicatif. Même si je l'avais enlevé tout à l'heure, mais je l'ai remis pour être sûr qu'il est au début de la chaîne de caractères. Ça marche. Et après, j'ai écrit dans l'indicatif, la propriété indicative. Alors j'ai écrit dans la propriété téléphone ça, et j'ai écrit après traitement de l'indicatif, la propriété, la variable indicatif après traitement. Et cette fonction-là que j'ai appelée verifTel, c'est celle que j'ai mis dans le setter. Après tout ça, regardez, dans mon setter ici de téléphone, en fait, j'ai attaqué deux attributs qui est l'indicatif et le tel. Et pour le getter, regardez, pour le getter, j'ai fait 10 pour indicatif point 10 point tel. En fait, j'ai fait quoi ici? Ça, c'est quoi? En fait, ça c'est quoi? Dans le return, je return le champ indicatif, la propriété indicative de la classe, concaténé, ça c'est un point, concaténé avec le champ tel dans mon retour. Et c'est ce qui fait que, regardez, c'est ce qui fait que le retour que j'ai vu ici, que je vois ici, c'est ce retour-là avec un getter. Mais moi, comment j'ai fait pour récupérer les données? Ça, c'était ma classe.
J'ai fait mes getter et mes setter correctement pour que je puisse lire et écrire dans mes propriétés. Mais comment j'ai fait? À partir d'un formulaire HTML, j'ai pris les données de ce formulaire-là et je les ai traitées pour pouvoir les afficher dans un autre fichier PHP. Vous voyez là? Là, vous voyez, hop. J'étais dans une page HTML et lorsque j'ai cliqué, je suis sur un fichier PHP qui m'a affiché ces données que j'avais saisies tout à l'heure. Alors on va voir comment j'ai fait. Comment on peut faire ça? Alors revenons sur mon formulaire HTML. Alors je ne vous dis pas pour le formulaire HTML, il faut que vous sachiez que ici j'ai mis un petit lien pour mon Bootstrap où vous pouvez avoir un fichier CSS sur lequel vous travaillez. Et j'ai fait que mon formulaire soit correctement écrit avec les classes reconnues par le Bootstrap pour que vous ayez un design qui ressemble à ça. Je vous donnerai le code dans le premier commentaire, mais vous devriez être capable d'utiliser du CSS, du HTML et créer des formulaires avec. Je reviens. Le plus important de ce que j'ai fait, regardez, c'est ça. Dans la balise forme qui me crée mon formulaire, j'ai l'attribut ici, l'attribut action. Cet attribut-là de la balise dit à mon formulaire ou à mon navigateur quel est le fichier PHP qui va traiter les données fournies par ce formulaire. Quel est le fichier PHP qui traitera les données fournies par ce formulaire. Alors mon fichier, il se trouve dans le répertoire PHP tp12-po.php. Si vous l'avez nommé autrement dans vos TP, il faudrait que vous appelez le nom du fichier PHP que je viens d'ouvrir, sur lequel je travaillais tout à l'heure. Le deuxième attribut qui est important, c'est la méthode. Ici, l'attribut méthode est égal à post. On a deux façons d'envoyer des données. Le plus sécurisé, c'est la méthode post, parce que vous n'avez pas une visibilité sur les valeurs fournies par le formulaire. Alors, il y a deux méthodes, il y a la méthode post et la méthode get. Cette méthode-là impacte le programme PHP qui va récupérer ces données-là. Alors, si vous envoyez avec post, vous les récupérez avec post. Si vous les envoyez avec get, vous les récupérez avec le get. Moi, je préfère la méthode post. Allez, c'est tout ce que j'ai fait au niveau, à part le formulaire, au niveau de spécial, au niveau de mon formulaire HTML. Mais allons voir dans ce fichier-là comment j'ai pu récupérer les données-là. Je reviens, ça c'est ma classe, j'ai fait tout le travail qu'il faut, verifMail, la fonction verifTel, et ainsi de suite. Alors, maintenant, je vais voir, est-ce que ma classe, il faut que vous sachiez que lorsque vous écrivez du code, une classe, avec des attributs des méthodes, il faudrait bien que vous la testiez. Alors on fait un petit test unitaire. Ça veut dire que je vais prendre des données à partir de mon formulaire, je vais instancier ma classe, créer un objet à partir de ma classe, le remplir avec les données de ce formulaire-là et de les afficher pour voir est-ce que ce que j'ai mis, les méthodes que j'avais traitées tout à l'heure, les getters, etc., est-ce qu'elles marchent ou elles ne marchent pas, pour que je puisse fournir un code correct. Alors on y va. Alors, dans mon formulaire ici, regardez, dans mon formulaire ici, j'ai un bouton qui s'appelle « Ajouter ». C'est celui-là, ce bouton-là, il s'appelle « PTN Ajouter » dans l'attribut « Name » de ce bouton-là. C'est un bouton « Submit », ce n'est pas un bouton normal, c'est un bouton « Submit » qui envoie des données. Alors, ce « if » là, il dit quoi? « If is set de $post de PTN ajouté », c'est pour lui dire si la donnée a été envoyée par le clic sur le bouton BTN ajouté. Là, j'ai une variable qui s'appelle $employé est égal à new person. En fait, j'ai instancié un objet employé à partir de la classe personne. Alors la classe, c'est le squelette. C'est les propriétés, les getters, les setters, les méthodes et ainsi de suite.
Et pour que je puisse travailler en orienté objet, il faut toujours que, c'est comme si vous déclarez une variable, il faut que j'instancie un objet à partir de ma classe. Qu'est-ce que je fais? Je fais, pour instancier, $employé est égal à new person. Et là, puisque mes méthodes sont, mes attributs sont publics, j'accède à mon set ID. Regardez, employé flèche set ID, j'utilise mon setter et je lui donne, regardez, ce qui a été écrit dans le txt ID personne. Txt ID personne, c'est celle-là. Est-ce qu'elle est? Elle est là. Celle-là, elle s'appelle name, elle s'appelle txt ID personne. Je récupère directement à partir du formulaire, est-ce qu'elle est? Là, pour que je puisse, comme j'ai utilisé la méthode post, j'utilise le $post. Si j'avais utilisé la méthode get, j'utilise $get. Clair? Je fais $post de l'objet, $post du txt nom, txt prénom, txt ça, txt ça, txt ça. Et là, j'ai rempli tous les attributs avec les setters. Cette fois, je voudrais bien les afficher pour voir est-ce qu'elles sont correctes. Je fais un écho ici. Pour afficher, c'est toujours un écho. J'ai fait une petite balise H2 pour que je puisse afficher avec une taille correcte. Et je l'ai concaténé ici en PHP, de là à là. Et là, l'affichage, je fais $employé.getID. $employé.get, non, je suis en train d'utiliser mes getters pour que je puisse afficher les données. Résultat, c'est que lorsque je remplis mon formulaire ici, Alaoui par exemple 3, avec un nouveau chiffre ici, d'accord, je fais ajouter, je me retrouve avec la nouvelle donnée qui est affichée dans mon fichier PHP. Alors je reviens, pour instancier mon objet, je fais la variable est égale à new, le nom de la classe, et j'utilise ma variable ici, mon objet, -6 flèche set ID, et je lui donne la valeur récupérée par la méthode post, qui est $-8 post, et je mets le nom, le name de mon objet textbox ici, je le mets entre deux crochets pour récupérer la donnée. De la même façon, ici, si je veux, j'utilise la méthode getID qui est ma getID par exemple. Si je reviens ici sur mon getID, il est où? getID. Ah ouais, il retourne il retourne le dis.id personne. Mais allons voir, est-ce que, regardez, que ici, Alaoui, dans mon formulaire, là, regardez, dans mon formulaire, Alaoui, il est en minuscule, Samir, il est en minuscule aussi, le Samir Job, il est correct, le numéro de téléphone, je l'ai mis comme je veux. Lorsque je clique ici, vous voyez qu'il a vérifié qu'il a mis Alaoui en majuscule, il a mis Samir en lettres majuscules, en première lettre majuscule, il a accepté mon email, il a mis une note correcte. Regardez, si je reviens, et je vérifie toujours, est-ce que si je mets point ici à la fin, est-ce qu'il va accepter mon email? Il ne va pas le faire, regardez. Il ne m'affiche... Pourquoi il a mis ça? Je fais un ID comme je veux. Je fais une date ici. Je fais un email ici. Je fais un numéro de téléphone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je mets une bêtise. Je reviens. Je mets une bêtise ici. Il ne me fait pas l'exécution. Ouais. C'est parce que j'ai un autre code que je ne vais pas vous montrer avec l'accès aux données qu'on va voir dans la vidéo suivante. D'accord? Mais si je lui donne de la donnée, il fait l'affaire. Parce qu'il y a du code qu'on va voir dans la vidéo qui va suivre.
Moi, je me suis concentré sur l'orienté objet ici et on va voir un code pour que vous puissiez accéder à une table dans une base de données MySQL et de pouvoir injecter ces données-là dans ma table SQL, ma table MySQL. Voilà, on s'arrête là. Et pour la vidéo prochaine, on va voir comment accéder à des données MySQL.